Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler d'une guerre invisible des pays autour du Bitcoin. C'est une guerre invisible. Je vais vous montrer par certaines analyses que j'ai pu faire comment cela se passe. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi rapidement à cette chaîne. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et si c'est ta première fois de tomber sur cette vidéo, alors soyez les bienvenus sur notre chaîne. Alors donc, hier, avant-hier, je crois, c'était hier ou avant-hier, je ne sais pas, on a fait une vidéo, une information importante pour toi. 44 pays ont envoyé certaines personnes au Salvador, ou le premier pays qui a adopté le Bitcoin comme monnaie légale. 44 pays pauvres, je dis bien pauvres, essaient de se réunir. Si vous faites bien l'analyse, je n'ai pas voulu que cette vidéo soit longue. Si vous faites bien l'analyse, vous allez voir que ces 44 pays qu'on a cités, c'est des pays pauvres. C'est des pays pauvres. Donc ils sont partis maintenant au Salvador pour acquérir peut-être de l'expérience du Salvador au niveau de l'adoption des bitcoins. Pour voir comment ils aussi peuvent adapter cela aussi dans leur pays. Reste à savoir. Ça, c'est une affaire à suivre. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je viens vraiment vous dire cette guerre invisible de ces pays-là. D'abord, le marché est en train de saigner. Le marché des cryptos est en train de saigner. Le bitcoin entre 30 000 et 29 000 dollars. C'est mieux d'un coup laisser le bitcoin aller à 20 000 dollars. On sait que c'est fini. Et après, on sait que ça va repartir encore. C'est le cycle. Et il y a certaines personnes qui pensent que quand ça descend, c'est l'arnaque. Quand ça monte, c'est que ce n'est plus l'arnaque. Les gens ne comprennent rien à la crypto-monnaie. Si vous voulez vraiment cerner, comprendre ce monde de la crypto-monnaie, je laisse en description de cette vidéo le lien de notre groupe Telegram où nous faisons des auto-formations gratuites pour ceux qui sont intéressés, bien sûr. Et suivez nos vidéos, ça vous aidera aussi à comprendre beaucoup de choses. Alors, allons directement au but de la vidéo. Regardez cet article-là, qui est sorti hier. On dit, la Chine vote à ses secondes principes. C'est que la Chine revient pour être le deuxième, le deuxième pilier des centres de minération du Bitcoin. Après l'interdiction des crypto-monnaies. C'est bizarre. La Chine avait dit qu'elle ne veut plus parler des crypto-monnaies sur son territoire. Mais comment ça fait que... Et en ce moment, les mineurs chinois ont quitté la Chine pour d'autres pays. Mais bizarrement, c'est comme s'ils sont en train de revenir. Parce que selon certains analystes, la Chine est en train de prendre la deuxième position. La deuxième position en matière de minage de crypto. Et nous savons que les mineurs des cryptos, c'est eux qui sont les garants de la blockchain. Comme on prend l'exemple de Bitcoin, c'est eux qui donnent cette garantie de sécurité, de transparence, de décentralisation au fruit de cette blockchain qu'on appelle le Bitcoin. Alors, mais c'est bizarre. Et regardez, faisons encore bien cette analyse. Regardez bien. Regardez les pays qui sont... Et regardez, le troisième pays, c'est quoi? Le troisième pays est en matière de minage de Bitcoin, c'est la Russie. Oh! Les gars, vous ne voyez pas quelque chose? Ça ne vous dit pas quelque chose? Et le premier, c'est les États-Unis, dans l'état de la Géorgie, Texas, etc. Donc, les États-Unis sont... Vous voyez, les Américains. Prenons en termes généraux. En première partie, les Américains, dont ils font partie ou ils sont responsables de l'OTAN. Tous nous savons ça. Ensuite, je ne veux pas rentrer en politique. Second clan, la Chine en deuxième position de minage. Troisième position, la Russie. Or, la Chine et la Russie sont des alliés. Or, nous savons que la Russie essaie déjà de recevoir les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Même si ce n'est pas encore officialisé à 100%. La Chine qui avait interdit, va-t-elle revenir sur sa décision avec son allié, parce que son allié accepte déjà? Point d'interrogation. Nous voyons que la Centrafrique a des alliés russes. S'ils acceptent le Bitcoin,
C'est pour leurs transactions, pour fuir de la monnaie fiduciaire. Vous voyez? Donc, c'est vraiment, c'est une guerre invisible. Pour le moment qui n'est pas visible. C'est une analyse que j'ai pu faire. J'ai voulu la partager avec vous. Tout ce que j'ai dit là, ceux qui comprennent vont comprendre. Sincèrement. Il y a une crise, une guerre en Ukraine. Vous voyez? Et l'Ukraine est soutenue par un groupe de personnes. La Russie aussi est soutenue par un groupe de personnes. C'est comme si ces pays-là voient déjà que dans les siècles à venir, celui qui aura plus de bitcoin ou plus de puissance de minage en crypto dominera le monde peut-être. Donc, faites vraiment ces analyses-là. Regardez bien. Ceux qui vont comprendre vont comprendre. C'est une guerre invisible. Invisible. Et je me demande, et nos pays africains? Je me demande, et nos pays francophones, européens? Quand d'autres sont en train de vouloir prendre une place importante pour dominer ce monde, nous autres, nous sommes là à dire, à faire souvent de n'importe quoi, à attendre des ordres d'une tierce personne. Non. Prenons position, c'est très important. Cette vidéo juste pour attirer ton attention en te disant simplement d'être vigilant. C'est une guerre invisible qui se passe actuellement dans le domaine de la crypto-monnaie. On se dit à la prochaine vidéo. Et si tu as aussi une analyse que tu as pu faire, laissez en commentaire cette vidéo. Peut-être ça peut aussi nous aider aussi à mieux comprendre ton analyse. À la prochaine vidéo. Ciao.